des années qui suivent. Je pensais que ça allait se faire plus tard, je veux dire dans les années qui suivent, mais dès maintenant, si, comme la grenouille ici, si on ne réagit pas maintenant, on va finir ébouillanté. Si on reste devant sa télé, dans son canapé, devant Netflix tous les jours, ben c'est sûr que si la masse ne bouge pas, c'est toujours quelques personnes qui essaient de faire bouger les choses, mais si ça ne suit pas, ça va être la catastrophe. Et donc je voudrais venir avec cette notion de guerrier, le guerrier pacifique, d'être un guerrier qui résiste, qui se bat pour la justice, j'aime pas trop le mot se battre, mais qui se met debout, qui réagit, qui se respecte, qui respecte les autres, pacifique. Un peu comme Gandhi. Et donc c'est de pouvoir garder cette position d'empathie dont je parlais dans mon texte, dans mon avant-dernière vidéo, de rester empathique face à ceux qui ne comprennent pas, parce qu'en fait ils ne croisent pas leurs sources d'information, donc ils sont complètement conditionnés dans la peur, et ils obéissent tout simplement, comme dans l'expérience de Saint Milgram. Donc un guerrier pacifique, c'est à la fois quelqu'un qui garde cette harmonie, qui garde cette paix intérieure, mais qui n'est pas dupe et qui se positionne pour dire non, ça va trop loin. Je ne veux pas que les enfants grandissent dans ce monde-là. Je vois déjà les dégâts sur les enfants, je vois déjà les dégâts sur les vieilles personnes, c'est affreux. Hein, et je refuse, donc le guerrier pacifique se positionne, je vous invite à vraiment vous positionner, c'est-à-dire je refuse, je dis stop avant que ce soit trop tard. Parce qu'à un moment donné, ça risque d'être trop tard. C'est comme quand les nazis sont venus, on pouvait dire non, mais bon, ça va, les gens étaient positifs, mais non, ça va aller, il faut être neutre, ils vont se calmer, et puis regardez ce que ça a donné. À un moment donné, ça devient trop tard de résister, ça devient trop difficile de résister. Et quand on résiste trop tard, ça devient sanglant, il y a des morts, ça va être très difficile. Et résister à un gouvernement planétaire totalitaire, ça va être très difficile. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Le guerrier pacifique, ce qu'il va faire, c'est déjà se protéger de la pollution ambiante, anxiogène. Et donc, c'est d'arrêter de regarder les médias traditionnels. Moi, je vous invite vraiment, moi, ça fait 25 ans, je sais pas, que je ne regarde plus les médias traditionnels, et c'est super, je me sens beaucoup mieux. Parce que si on regarde les journaux tous les jours, mais c'est une source de stress incroyable, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles au journal. Hein. Donc, s'il y avait des bonnes nouvelles, il faudrait le regarder, mais c'est pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment un conditionnement médiatique, c'est de la propagande, en fait, vraiment. Parce qu'on sait aujourd'hui que les médias sont aux mains de certaines personnes, de certains milliardaires, de certains groupes, qui ont un intérêt qui va à l'encontre de l'intérêt des peuples. Et donc je vous invite à arrêter ces médias traditionnels ou à tout le moins de croiser vos sources d'information, parce qu'aujourd'hui sur Internet, malgré la censure des réseaux sociaux qui est un autre scandale, qui est incroyable, il y a beaucoup de gens qui ont leur compte YouTube ou Twitter ou Facebook fermé, c'est incroyable, on ne dit pas grand-chose. C'est justement de croiser vos sources d'information. Ce que devraient faire les médias traditionnels, c'est offrir des débats pour qu'on puisse savoir discuter sereinement des mesures prises aujourd'hui, mais on ne peut pas, c'est très totalitaire en fait, on ne discute pas, on insulte, complotiste, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc ça, la deuxième chose, c'est ça, c'est de croiser ces sources d'information. Enfin, la troisième chose, c'est de toujours s'exprimer, par écrit, verbalement, de dire non, je refuse cette absurdité. Comme quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a la phobie, quelqu'un qui a les TOC, si on rentre dans son jeu, c'est trop compliqué, c'est trop difficile de l'en sortir. Non, ce n'est pas rationnel ce que tu dis, ce n'est pas dangereux. Après, bien sûr, il y a des techniques de gestion émotionnelle qu'on va appliquer, mais d'abord, c'est de se prendre conscience qu'on ne rentre pas dans la folie. On ne veut pas rentrer là-dedans. Et donc, je me souviens, moi, j'étais membre pendant 20 ans d'Amnesty International, et à l'époque, avant Internet, on écrivait à la main. Et j'ai beaucoup écrit, et bon, je n'ai pas fait tellement que ça, mais j'ai fait pendant quelques années, écrire pour faire libérer des prisonniers. En fait, agir, c'est par exemple écrire. Et écrire, avec Amnesty International, on avait réussi à faire libérer des prisonniers de la torture, de la peine de mort. Donc ça fonctionne en fait. Le fait d'écrire à des élus, à des associations de commerçants, parce que là encore, à Genève, il y a une personne, Emma Cruzy, qui a eu sa boutique fermée parce qu'elle refuse d'obliger les gens à porter un masque dans sa boutique, puisqu'il y a suffisamment de place. On lui a fermé sa boutique, mais vous vous rendez compte, c'est un médecin qui décide ça, on est dans une dictature sanitaire en fait. C'est refuser, c'est écrire. Jusqu'où irons-nous dans notre soumission à l'autorité, dans notre soumission à l'injustice, à quelque chose qu'on ne peut pas accepter? Jusqu'où irons-nous dans notre perte de bon sens, dans notre irrationalité? C'est quelque chose que je voudrais voir avec vous dans cette vidéo, parce que je le vois dans mon métier en tant que thérapeute, je vois des personnes qui sont soumises à l'autorité par exemple d'un patron qui est injuste, qui fait du harcèlement moral, par exemple des femmes qui sont face à un mari violent, et jusqu'où vont-elles ces personnes? Quelle est leur limite d'acceptation? Je voudrais vous poser la question par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Également, je vois des personnes qui souffrent de TOC, qui souffrent de phobie,
qui ont peur, une peur irrationnelle de virus, de souris, d'oiseaux, vous savez, des phobies, on peut en avoir surtout, du monde, alors qu'elles savent très bien que ce n'est pas rationnel, mais quand elles sont dans cette phobie, elles perdent leur rationalité. Et c'est un peu ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Alors je voudrais construire cette vidéo sur trois images en fait pour démarrer. La première image, c'est une image très connue qui illustre bien ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'image de la grenouille qui meurt ébouillantée dans une casserole parce que au début la grenouille va dans une casserole, la casserole commence à chauffer et comme l'eau n'est pas encore très chaude, ben, c'est agréable pour la grenouille, elle se laisse aller, elle est voilà, en plus il y a Netflix, il y a un canapé, elle est vraiment bien, elle ne bouge pas, c'est le confort et puis ça chauffe de plus en plus, c'est un peu comme un sauna, un jacuzzi, elle se détend, elle devient de plus en plus molle. Et à un moment donné, elle n'a plus l'énergie pour sortir et ça devient de plus en plus chaud, puis à un moment donné, elle meurt ébouillantée. Des ravages en fait. Donc, ce qu'on vit aujourd'hui va être vraiment l'opportunité de travailler sur soi. Et la troisième image qui me vient, c'est une phrase de l'archevêque Desmond Tutu, l'archevêque anglican, qui est un Afrique du Sud, qui a été prix Nobel en 1984 et qui avait eu comme tâche de mettre un éclairage sur tous les crimes commis par l'apartheid, et il a mis en avant cette théorie de la réconciliation. Et il disait, cette phrase qui est très à propos aujourd'hui, c'est si vous êtes neutre alors qu'il y a de l'injustice, vous êtes du côté de l'oppresseur. Et cette phrase a été dite également par Gandhi, par Martin Luther King, autrement d'ailleurs, hein, c'est genre le monde va si mal, pas tant à cause des méchants, mais surtout à cause de tous ceux qui laissent faire sans rien dire. C'est que j'ai dit que c'est important de développer de l'empathie, de rester dans l'amour, de vibrer, de rester en paix et d'essayer toujours de comprendre l'autre qui pense différemment. Pour développer la conscience, pour s'unir contre le vrai ennemi, j'en avais parlé dans le texte, dans la vidéo, le vrai ennemi ce sont les médias qui divisent pour mieux régner en quelque sorte, qui créent ces divisions, qui ne permettent pas un débat productif et serein, qui met une propagande de peur en plus. Donc j'avais dit dans cette vidéo que c'est important d'être empathique, mais ça ne veut pas dire être neutre. J'avais aussi dit dans la vidéo ou dans le texte que j'ai moi-même un parti, j'ai une position, et je l'exprimais d'ailleurs dans les débats. C'est comme ça que j'en suis arrivé à cette notion d'importance de non-violence. Et en même temps, on peut être non-violent et empathique et se positionner. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. Alors je vois dans ce qui arrive aujourd'hui un problème de soumission vraiment très flagrant, et ce sont les médias qui sont responsables de ça. Le conditionnement des médias. Comme dans l'expérience de Salim Milgram, on est vraiment soumis à... On se déresponsabilise en fait. Parce que si je vous pose la question, ok, vous mettez le masque, mais jusqu'où irez-vous le mettre? Si je vous demande de le mettre pendant 3 ans, comme le dit le ministère de la Santé canadienne, il dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est dingue, vous allez le mettre au moins pendant 3 ans ce masque. Ou peut-être même tout le temps, jusqu'au vaccin. Est-ce que vous êtes d'accord d'aller jusqu'à cette limite, de le mettre tout le temps, de le faire mettre à vos enfants quand ils arrivent à l'école, d'avoir vos enfants qui sont parqués dans des sortes de cages, on a vu ces photos en Asie, où c'est des cages transparentes avec des distances, et les petits enfants qui arrivent à l'école, qui ne peuvent pas voir leurs parents, qui doivent garder des distances, est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel vous voulez vivre? Parce que c'est vraiment vers là qu'on va. On voit des pays comme l'Allemagne, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, comme l'Angleterre, dans certains endroits, ils vont jusqu'à mettre des lois pour avoir le droit d'aller chercher un enfant pour le mettre dans un centre. Parce qu'il serait positif. Hein, vous savez, on met ce test dans le nez, on traverse le nez jusqu'à la barrière encéphalique, c'est très dangereux d'après certains médecins. Des tests d'ailleurs qui ne sont pas du tout fiables, puisque tout le monde a eu un peu le virus, donc tout le monde va se déclarer positif. Et puis l'inventeur du test lui-même dit que ce n'est pas fiable, pas à 100% fiable. Et donc, parce qu'un enfant a été testé positif, dans ces pays-là, il y a vraiment des lois qui disent qu'il doit rester seul dans une pièce, même ses parents ne peuvent pas manger avec lui. Et s'ils le font, ils enlèvent l'enfant. Ils se donnent le droit d'enlever l'enfant, comme ils se donnent le droit de vacciner de force également. Il y a des propositions de loi qui vont dans ce sens. Mais renseignez-vous, parce que dans les médias traditionnels, on en parlera très peu, mais ça devient vraiment très très grave. Et il y a en Australie, par exemple, il y a des policiers qui vont jusqu'à casser des vitres de voiture parce que la personne ne respecte pas les consignes de sécurité à l'intérieur de sa propre voiture. Vous voyez en fait la folie vers laquelle on va. Alors si vous vous dites, mais non, mais les gouvernements ne sont pas fous, les gouvernements sont rationnels, veulent notre bien, mais oui, bien sûr, les gouvernements ont toujours été gentils, c'est bien connu. Regardez ce qui s'est passé avec Julian Assange, ce qu'il a mis en évidence, regardez ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, on voit à quel point le peuple, les gouvernements n'ont pas l'intérêt du peuple en premier. Et on voit d'ailleurs les crimes de certains gouvernements qui vont à l'encontre des intérêts du peuple.
Et c'est juste une question de bon sens, de rationalité. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Qu'est-ce qui nous empêche d'être rationnel par rapport à ça? Parce qu'on voit qu'une grande partie de la population continue à faire confiance au gouvernement, continue à faire confiance aux médias et ne se pose pas de questions. Et là, c'est là qu'on voit la puissance de l'émotionnel, parce que je pense que c'est l'émotionnel. Vous savez, en tant que thérapeute, je vois des personnes qui sont dans des émotions parfois très fortes et qui perdent la raison. Perdre la raison, c'est pas vraiment devenir fou forcément comme pour aller dans un asile psychiatrique, mais c'est ne plus avoir de bon sens additionnel et continuer à rester dans la peur et vont accepter des mesures liberticides parce qu'après le masque obligatoire pendant 3 ans, comme dit le ministre de la Santé, ben ça va être le vaccin obligatoire. Et quand on voit, c'est des médecins qui en parlent, c'est des médecins qui expliquent les conséquences des vaccins sur la santé avec beaucoup de morts, beaucoup d'handicaps, des choses horribles, des effets désastreux horribles qui font peur à certains médecins. Il y a des gens qui ont étudié ça de près. On se dit mais le gouvernement devient fou, c'est pas dangereux. Ils enlèvent certains médicaments naturels ou des plantes ou des médicaments qu'on connaît bien comme l'hydroxychloroquine et ils vont mettre un vaccin. Et en fait, on sait très bien, on n'est pas dupe. Si on a du bon sens, on voit bien que c'est une question de finance derrière ça. C'est une question de sous. C'est l'appât du gain. C'est-à-dire que l'État, c'est une grande manne financière pour des industries, des lobbies. Et donc, quand on voit le prix du Remdesivir, par exemple, ou du vaccin, on voit qu'il y a une course pour faire des profits de milliards de dollars. Et c'est terriblement dégoûtant en fait, c'est terriblement écœurant en fait. Quand on voit toute cette corruption des médecins, de certains médecins et de certains hommes politiques qui sont liés par des intérêts financiers avec certains groupes pharmaceutiques ou d'armement dans d'autres cas aussi, on est écœuré en fait. J'espère que vous l'êtes.